Merci, ma chère Farida, pour ces mots. Alors, quand même, vous parlez de nos 18 propositions. Si par hasard, vous ne l'avez pas tout à fait tout lu, il y a un premier groupe de propositions concernant la santé mentale, donc avec la mise en place de groupes de parole, de plateformes dédiées aux femmes. Ça, c'est un sujet, la possibilité de s'exprimer, de faire partager avec l'œil éventuellement d'un médecin ou d'un psychologue, enfin d'un professionnel de la santé, est quelque chose qui a été mis en avant. De même aussi de promouvoir le document unique d'évaluation des risques professionnels qui est sous la tutelle des chefs d'établissement dans les lycées. Et puis mettre en valeur les actions de sensibilisation et d'information sont vraiment des choses qui sont remontées. Il y a beaucoup de choses qui existent et on a besoin de les faire connaître et de pouvoir aller vers, comme le disait très bien Farida. Par exemple, nous avons, vous savez, au sein de la région, l'abri qui accueille les femmes victimes de violences, qui est ouvert tous les jours de la semaine, et de mettre en avant cela. Après également sur la santé physique, avec toute la prévention des troubles musculo-squelettiques. Vous savez que notre présidente avait mis, dès son arrivée à la région, en place les chariots roulants pour éviter justement de porter des chariots. C'était quelque chose de très important. Et nous avons eu des demandes aussi sur la prévention des cancers. Alors pour les femmes, bien sûr, cancer du sein, mais pas uniquement. Donc tout ce qui peut permettre les dépistages. Et également un autre sujet très important, les maladies cardiovasculaires, car vous savez que la symptomatologie des maladies cardiovasculaires est souvent sous-diagnostiquée chez les femmes, car ce n'est pas la même. Et donc on a audité des professeurs cardiovasculaires et gynéco pour faire le lien entre les deux. Également sur ce qu'on peut mettre en face pour le retour du congé maternité, et puis tout ce qui est autour de la ménopause et de l'endométriose, puisque un des sujets qui a été abordé et qui avait été soulevé également était la mise en place du congé menstruel. Alors c'était fort intéressant car la représentante, la présidente de la Fondation sur l'endométriose a bien mis en évidence que la demande en fait des personnes porteuses de ces pathologies qui peuvent être très très violentes et très douloureuses n'était pas tant d'avoir un congé en plus, mais d'avoir la possibilité de travailler comme tout le monde, c'est-à-dire soit, bien sûr, si c'est une profession qui permet d'avoir du télétravail pour des jours difficiles, ou sur leur lieu de travail, d'avoir la possibilité d'avoir un endroit calme, de pouvoir s'isoler un petit peu. Et finalement, c'était plus une demande de pouvoir travailler comme tout le monde, plutôt que d'avoir un congé, en sachant de plus qu'actuellement, il y a eu de la jurisprudence et il n'y a pas de support légal pour le congé menstruel. Donc ça a été vraiment un débat intéressant et je dirais aussi peu partisan que possible. Et donc, dans les projets aussi, des kits de sensibilisation sur cette pathologie, notamment au niveau des managers, et puis voir si la mutuelle de la région pouvait compléter en fait tout ce dont ces personnes ont besoin comme médicaments qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale ou d'aide autour, et puis peut-être de porter aussi que l'endométriose devienne une ALD 30 de manière à être reconnue comme maladie de longue durée. Voilà, bien écoutez, après j'ai peut-être été un peu longue, mais on était un peu passionnés dans notre groupe de travail. Voilà, vous laissez la parole pour les interventions. Merci, vous n'avez pas été longue, mais